C'est dans les années 2000 qu'on a découvert la présence d'acrylamide dans notre alimentation, un peu par hasard d'ailleurs en Suède. Et cette découverte avait déclenché une vague immense d'inquiétude parce que l'acrylamide, un nom à retenir, est toxique. À l'époque, il avait même été question d'interdire certains aliments. Rösti, frites, pommes de terre rissolées, chips, pain, pâtisserie, café. Le nombre d'aliments concernés a de quoi faire peur. Alors aujourd'hui, est-ce que cette prise de conscience un peu brutale a fait évoluer les choses? C'est ce qu'on va voir en détail ce soir avec l'enquête de Claudio Personeni et Heikki Arikallio. Il faut dire d'emblée que l'acrylamide n'est pas ajouté dans les aliments par des fabricants peu scrupuleux, non. Tout est question de sucre, même dans les pommes de terre, et de cuisson. Un supermarché à Versoix. Comme n'importe quelle cliente, notre figurante Irina y fait ses courses. Aujourd'hui, elle veut préparer des pommes de terre rissolées. Faire cuire ou frire à température modérée pour éviter la formation d'acrylamide. Mais c'est quoi acrylamide? L'acrylamide, c'est un composé qui se forme à la cuisson de certains aliments riches en sucre réducteur et en acides aminés, comme les pommes de terre ou les céréales. Quand ces aliments sont portés à une température supérieure à 120 degrés, un acide aminé, l'asparagine, entre en réaction avec les sucres réducteurs, le glucose et le fructose pour former de l'acrylamide. Et plus la température s'élève, plus la cuisson est intense, plus l'acrylamide se crée. En 2003 déjà, à bon entendeur et les organisations européennes de consommateurs révélaient la présence de ce composé indésirable dans notre alimentation. À l'époque, sa découverte avait suscité de grandes inquiétudes auprès des instances cantonales chargées de surveiller notre alimentation. Il semble bien, d'après les dernières informations qu'on a, qu'il y a un réel problème toxicologique avec l'acrylamide. Donc, à partir de là, on doit prendre des mesures. Les mesures, c'est d'abord et surtout des conseils sur la manière de faire correctement, et puis probablement aussi une norme pour sanctionner les gens qui ne suivraient pas ces conseils. 11 ans plus tard, aucune norme n'a été instaurée. Les mesures prises par les industriels l'ont été sur une base volontaire. L'acrylamide reste pourtant tout autant toxique. La problématique de l'acrylamide est une problématique que l'on connaît depuis le début des années 2000, au moment où il a été découvert que ce produit qui est classé cancérigène probable pour l'homme était présent dans les denrées alimentaires en quantité assez importante, ce qui signifie qu'il y a de fortes raisons de penser que c'est un produit qui a des effets néfastes sur la santé. Nous disons toujours que des substances qu'on connaît dans les aliments, c'est une des plus toxiques. On pense qu'une partie des cancers qu'on a depuis longtemps est à cause de l'acrylamide. Ce n'est pas un grand pourcentage, on ne sait pas vraiment combien, mais peut-être c'est de l'ordre des victimes sur la route. Certains scientifiques estiment que l'acrylamide est responsable de 3% des cancers répertoriés dans le monde. C'est une estimation qui n'est pas du tout irréaliste, c'est la partie haute de la fourchette qui permettrait de dire que l'on a une incidence qui est élevée et qu'on a un risque de santé publique majeur. C'est que l'on en trouve dans une quantité importante de produits alimentaires. En fait, dans tous les aliments qui contiennent des céréales ou de la pomme de terre et qui subissent une forte cuisson. Pain, céréales du petit déjeuner, chips, pâtisseries, biscuits contiennent de l'acrylamide. À l'époque, les grands distributeurs avaient pris des mesures. Au rayon patates, par exemple, on a introduit des couleurs pour orienter le consommateur. Vous avez 3 couleurs, verte, rouge et bleue. Les bleus sont des pommes de terre qui conviennent très bien pour la purée, les gnocchis, gratins, les vertes pour les salades, les pommes de terre vapeur. Et vous avez une autre variété qui est la variété rouge qui, elle, va très bien pour tout ce qui est pommes de terre rissolées, frites, rösti. Il faut les cuire à une température modérée. Elles contiennent peu de sucre et de ce fait, vous éviterez l'apparition d'acrylamide. Du côté de la boulangerie et des pâtisseries, il a fallu intervenir sur la composition même de certains produits. Nous avons renoncé au carbonate d'ammonium comme poudre à lever. Nous avons réduit les quantités de sucre réducteur
Et puis nous avons utilisé dans certains produits l'asparaginase qui diminue l'apparition d'asparagine, cet acide aminé qui, avec la chaleur et au contact du sucre, favorise l'apparition d'acrylamide. Ces mesures visant à réduire l'exposition de la population à ce composé carcinogène ont été mises en œuvre sur une base volontaire par les industriels de l'alimentaire concernés. Mais en 12 ans, aucune législation spécifique fixant les limites maximales de taux d'acrylamide dans les produits alimentaires n'a été élaborée. C'est que du côté des instances de surveillance fédérale, faute d'études épidémiologiques complètes, on n'y voit pas vraiment un risque de santé publique majeur. La population consomme de l'acrylamide depuis la nuit des temps et jusqu'à présent, on n'a pas pu mesurer en fait un effet délétère sur un ensemble de la population provoqué par la consommation d'acrylamide. L'acrylamide n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème de santé publique sous contrôle. En clair ? En clair, on monitore de manière régulière les denrées alimentaires en Suisse et lorsqu'on voit qu'une denrée alimentaire ou l'autre a un taux d'acrylamide qui pourrait faire augmenter l'exposition de la population, à ce moment-là, on prend les mesures adéquates. Mais actuellement, en fait, l'exposition de la population à l'acrylamide est tout à fait acceptable. Les contrôles effectués par les laboratoires cantonaux l'ont mis en évidence. On trouve moins d'acrylamide dans les produits helvétiques. Même si ce n'est pas une garantie d'absence de risque. C'est la toxicologie d'aujourd'hui qu'on dit qu'une seule molécule peut, au fond, faire cancer. Alors, il n'y a pas de seuil. On ne peut pas dire jusque-là, ça, c'est sûr. Alors, c'est tout justement une question de probabilité. Depuis 2011, l'Europe a édicté des recommandations de valeur limite en matière d'acrylamide dans les différents aliments préparés industriellement. Des valeurs revues l'an dernier et qui tiennent compte des quantités moyennes consommées. On ne mange pas forcément autant de biscottes que de rejetés en une même journée. Mais en Suisse, pour l'instant, on en reste au régime de la démarche volontaire. Si les autorités ne fixent pas de valeur limite ou de valeur de tolérance en se contentant de dire il faut faire des efforts, finalement, l'entreprise qui fait des efforts se dit si moi je suis la seule à faire des efforts et que les autres ne le font pas, je risque de subir un préjudice économique. Il est temps aujourd'hui de serrer la vis. Les mesures volontaires ont permis de réduire la contamination par l'acrylamide des denrées alimentaires. Si on veut aujourd'hui faire mieux, et il y a vraiment des raisons de vouloir faire mieux, il faut fixer des normes de manière à ce que toutes les entreprises sachent à quoi se référer. C'est qu'au niveau international, ça bouge enfin. Le Centre de recherche sur le cancer a décidé le mois dernier de réévaluer la cancérogénicité de l'acrylamide et l'Agence européenne de la sécurité alimentaire devrait rendre public l'an prochain sa nouvelle évaluation des risques liés à la présence d'acrylamide dans l'alimentation humaine. Une réévaluation qui sera bien utile, entre autres pour qu'il n'y ait plus de discussion possible entre la vision étonnante de l'OFSP que vous avez entendue, l'acrylamide n'est pas un problème de santé publique, et d'autre part l'inquiétude scientifiquement fondée exprimée par les chimistes cantonaux. Et puis les acrylamides, il faut savoir qu'on en trouve aussi dans des légumes frais. Ça peut paraître étonnant, mais on soupçonne une contamination par des polyacrylamides qui sont utilisés dans l'épuration des eaux et dans certains pesticides agricoles. Bon, des soupçons qui ne sont pas encore prouvés en l'état.